Et salut à tous. Je vous propose aujourd'hui une analyse moitié à chaud, moitié à froid, une analyse à tiède peut-être, de mon premier tour de la Sunrise Cup de Tours. Tout simplement parce que j'ai perdu. J'ai fait une bonne défaite, 3-0. Et donc je sais un peu pourquoi, mais j'aimerais quand même réfléchir à ce que j'ai mal fait et voilà, chercher un peu plus loin. Donc je vous donne un peu le contexte. Donc vous voyez, pour ceux qui ont pu voir mes vidéos sur la Sunrise Cup de Lille, cette fois j'ai pris une équipe beaucoup plus spicy, beaucoup plus surprenante. J'avais beaucoup plus envie de m'amuser, puisque c'est vrai que la Sunrise de Lille, je l'ai faite un peu sérieux quand même. Et donc là, alors quelles sont mes différences? Alors, qu'est-ce que j'ai constaté moi sur Lille? Premièrement, Tengalis, c'est bien, mais la faiblesse ténèbres est très handicapante dans cette méta. Puisque la faiblesse ténèbres, c'est une faiblesse à riposte, et et c'est également une faiblesse à charme, mais c'est surtout une faiblesse à riposte. Donc on peut pas le poser sur Vigoroth, c'est un peu gênant. Du coup, je me suis dit, je joue un de mes chouchous en pifleur obscur, parce que pourquoi pas. Lui au moins il va résister ce riposte. Et puis bah, tout ce dont j'ai besoin d'un type plante, c'est de s'occuper des hauts sols, donc les Mud Boys. Dont le Lagron de Hitei qui m'a fait du mal. Donc voilà, je retire Tengalis, je mets en pifleur obscur. Pourquoi pas. Ossature Alola, c'est un Pokémon qui est pas mal, mais globalement, il est très dépendant du bait, puisque Masdos, on l'a vu, c'est vraiment nul. C'est très naze, hein. C'est-à-dire qu'à 1 degré de faiblesse, Ballombre est mieux. On a pu le voir hein, sur l'immonde de Galar. Même si l'immonde de Galar est faible à Masdos, il valait quand même mieux envoyer une Ballombre, c'était plus rentable. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que j'ai pas un type feu qui pourrait avantageusement le remplacer? Et j'ai pensé à mon chouchou Arcanin Obscur, que j'aime beaucoup dans mon équipe obscure, hein, qui est souvent fait la différence. Et que j'ai décidé, donc contrairement à mon habitude, de jouer avec Aboiement, puisque là son but ça va être vraiment d'envoyer Lance-Flamme et Éclair-Fou le plus vite possible. Donc voilà, on a le Arcanin obscur qui remplace Ossature Alola. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme changement? Eh bien, c'est justement là que je veux en venir. J'avais un Limonde de Galar, et en fait, pendant mes 7 tours à Lille, il a jamais été décisif. Je dirais même plus, très souvent, il y avait des gros contres en face, puisque tout le monde s'attend à rencontrer l'Imonde de Galar. Et donc je me suis dit, bah, puisque de toute façon tout le monde attend l'Imonde de Galar, et qu'à côté de ça, il y a l'Agron qui m'a quand même qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, hein. On sait qu'il est très très bon l'Agron, et là sur cette méta il n'est pas trop attendu. Il contre beaucoup de choses. Il contre l'immonde de Galar, il contre l'immonde normal. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses. Il contre évidemment Ossature Alola. Enfin, voilà, il se débrouille très bien sur plein de choses. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Je retire l'immonde de Galar. De toute façon, il ne me sert à rien. Et je mets l'Agron. Et là, je vois le premier tour qui tombe. Et je vous laisse observer l'équipe de mon adversaire. Donc de Maria. Et là-dedans, il y a Altaria. Et évidemment, eh ben, si vous regardez mon équipe, il n'y a rien pour gérer Altaria. Ampiflore se fait évidemment démolir par Altaria. Lugia fait à peu près jeu égal. Limon perd, il peut faire mal, mais il perd. Arcanin, même s'il réussit à envoyer 2 éclairs fous, c'est compliqué. Mais globalement, il perd. Vigoroth, il perd. Et Lagron, il perd. Mais pas de beaucoup. Enfin, vous voyez, donc il y a Lugia qui perd à peine, Limonde qui s'en sort pas trop mal, et puis derrière en troisième on a Lagron. Donc voilà, quand je vois la line-up adverse qui tombe, je suis vraiment pas bien. Je sais que ça va être dur. Et ce qui est très important, c'est que moi en général je joue en journée, hein. Le soir je suis un peu la tête dans le pâté et tout ça. Peut-être que ça joue. J'ai pas encore revu les matchs et je voulais faire mon débrief et de préférence bah, le faire avec vous
Ce qui fait que peut-être que certaines personnes pourront apprendre des choses au passage. Et surtout, je m'attends aussi à ce que vous puissiez me donner des conseils. Si jamais moi, j'arrive pas à comprendre ce que j'aurais pu faire différemment, que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Parce que vraiment, voilà, je vais pas dire que je l'ai mal pris, c'est pas vrai. Je me suis inscrit à ce tournoi pour le fun, j'ai inscrit une équipe pour le fun. Mais vous allez vite le voir, je pense que j'aurais pu faire mieux. Alors, donc effectivement, comme je vous l'ai dit, contre Altaria, j'ai pas grand-chose et je le sais. Je tente le coup en commençant par l'immonde, donc je sais pas trop ce qu'il va y avoir en face, mais je tente avec un Limonde qui est plutôt bien. Je mets Lugia derrière et puis Arcanin. Donc toujours dans le but quand même d'essayer d'envoyer deux éclairs fous sur Altaria en cas de coup dur. Là on va voir tout de suite quelque chose de très intéressant et j'en profite puisque je fais un débrief du match de Maria, je vais en profiter pour aussi donner des conseils à Maria en même temps. Là qu'est-ce qu'on remarque? J'ai une ouverture ultra favorable, puisque l'immonde résiste à tout ce que fait Emolga, absolument tout. J'irais même jusqu'à dire qu'il triple résiste au coup de jus, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, donc du coup, ils ont le même moveset, ils ont éclair et coup de jus, les deux, donc les deux partent en même temps. Emolga a attaqué en premier, ça veut donc dire que Emolga gagne le CMP taille et Emolga a plus d'attaque. Mais vous avez vu la différence de vie, d'accord? Quand on a une telle différence, enfin, il est tellement mon avantage ce combat, il faut surtout pas rester avec Emolga. On fait un switch, on prend le risque de se prendre un mauvais contre switch, mais de toute manière là le combat il est tellement déséquilibré que ça ne sert à rien de rester, on va juste perdre le Pokémon sans avoir rien fait avec et terminer le match à 2 contre 3. Donc à ce moment-là, en fait, je comprends que Maria est débutante. Elle me l'avait pas encore dit, après elle me l'a confirmé. Donc là, effectivement, je comprends que, voilà, je vais, enfin, voilà, il y a clairement un adversaire qui est débutant. Je renvoie un deuxième coup de jus. Alors j'aurais pu essayer de charger un petit peu plus avant. Là, par exemple, là c'est une erreur que j'ai faite. J'aurais dû charger un peu. J'avais tellement l'avantage sur Emolga que jamais j'aurais dû tuer Emolga. On a Vigoroth qui arrive, donc là encore, en fait, j'ai toujours perdu mes CMP. L'immonde est très défensif. Et finalement, visiblement, le plaquage il part en même temps que le coup de jus. Et voilà, pile en même temps, c'est le CMP. Je perds tous les CMP. Donc en fait, j'envoie toujours ma charge en même temps que l'adversaire et je perds toujours le duel. Là aussi, j'aurais probablement dû faire quelque chose pour essayer d'inverser la vapeur ou simplement garder mon énergie. Euh, et je reste. Là, vous voyez, en voyant les images, je sais vraiment pas pourquoi je reste. Il aurait vraiment fallu que j'envoie Luigi à ce moment-là, je pense. Et je laisse passer le plaquage en plus. Mon Limonde, il meurt alors qu'il avait un coup de jus chargé. Donc j'envoie mon Lugia sans utiliser mon switch. Bon, là déjà, j'ai vraiment une piste d'amélioration, hein. Jamais j'aurais dû rester de la même manière que l'adversaire aurait pas dû rester avec son Emolga. Moi, jamais j'aurais dû rester sur Vigoroth là. On va encaisser les plaquages avec Lugia. On va envoyer le piqué directement. J'aimerais faire tomber des boucliers quand même, hein. Je pars toujours du principe qu'en face il va y avoir Altaria. J'aimerais vraiment faire tomber des boucliers. Donc là, on fait quand même tomber un bouclier. Heureusement. Il y a un autre plaquage qui arrive. Et donc là, effectivement, ma stratégie, ça va être d'essayer de tuer Vigoroth à la rapide, je pense. Mais en fait, c'est un peu dangereux parce que, ouais, non, je le tue pas à la rapide là. Il faut absolument que j'envoie la chargée d'abord parce que sinon, il va falloir griller le dernier bouclier. Et le bouclier, Arcana, on a beaucoup besoin. Et là, effectivement, il y a Altaria qui arrive. Donc, toutes mes félicitations, Maria, tu avais trouvé le contre à mon équipe. Et tu l'as gardé jusqu'à la fin avec un bouclier. Là, le piqué qui part pas, je pense que c'est à cause de Dracosouffle. On rappelle que Dracosouffle, c'est une rapide à un tour. Donc, j'avais beau spammer piqué, en fait, il y avait encore des Dracosouffles qui étaient stackés, donc ils pouvaient pas partir. Là, je suis obligé de griller un bouclier sur piqué et je charge éclair fou. Donc, j'ai aboiement, ça charge vite. Je charge éclair fou. Le deuxième piqué part. Et là, je sais que c'est compliqué parce que j'avais fait un petit peu des vérifications en face avant. Je savais que Éclair Fou, ça tuait pas, ça faisait mid-life à peu près. Donc là, il faut que j'envoie mes deux Éclairs Fous de suite.
Et en sachant que le troisième aura probablement pas le temps de partir, donc évidemment le premier il est shieldé. J'aurais peut-être pu faire un lance-flamme sur le premier pour faire tomber le shield sans debuff. Ce qui fait que là, après cet éclair fou, je suis à -4. Et c'est pas loin de tuer, hein. C'est vraiment pas loin de tuer. Et en 2 Draco Souffle, c'est terminé. Je suis à -4. Bon, Arcanin Obscur à -4, ça prend des dégâts de fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur ce match? Premièrement, quand on a un lead aussi défavorable que Emolga sur l'immonde, on s'en va. Deuxièmement, quand on sait que on envoie la chargée en même temps, mais qu'on perd le CMP, eh ben on essaie de faire quelque chose. On continue pas à se mettre toujours dans la même situation et perdre bêtement un Pokémon qui pouvait servir après. Là, mon Limonde, il aurait été super utile. Il faisait la différence. Si j'avais switch Lugia, si j'avais envoyé Lugia sur Vigoroth, il aurait encaissé le plaquage sans problème. Et moi, je gardais mon Limonde pour achever Altaria. Là, à la fin de la partie, s'il restait Altaria, je gagnais. S'il restait Limonde, je gagnais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire sur la fin du match. Le Altaria, il était bien chargé en énergie, donc ça a été très bien joué pour le coup. Là, le dernier duel, Altaria contre Arcanin, j'ai pas grand-chose à dire. J'aurais pu tenter un lance-flamme pour pas me debuff au premier coup, mais je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. J'aurais dû faire lance-flamme, le bouclier sauté, et essayer d'aller jusqu'au... Ouais, je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Au moins, ça valait le coup d'être tenté, parce que là, je me suis juste jeté dans la gueule du loup. Donc voilà, je pense que si ça aurait pu se jouer à un aboiement près, ça aurait été très très subtil. Là, à 23h, c'est le genre de choses que je sais pas faire, par exemple. Donc voilà. Donc effectivement, deuxième combat, je me suis bien rendu compte que je me suis fait avoir par Altaria comme je m'y attendais. Je vais essayer d'inverser la vapeur. Alors comment est-ce que je m'y prends cette fois? Bon, je galère, hein. On me voit galérer, on me voit en souffrance. Mais quand je vois l'avantage que j'avais pris quand même, hein, avec l'ouverture Limon sur Emolga, et à 3 contre 2, j'ai pas réussi à démonter Altaria, il y a eu des erreurs. Il y a eu des grosses erreurs de ma part. Qu'est-ce que je fais? Eh ben du coup, je tente... je remets pas Lugia. J'ouvre l'Agron, qui est quand même très fort sur la majorité de l'équipe. Et en face, il y a Osatur, donc là, je suis très bien. Encore une fois, je gagne l'ouverture. Et puis, je vais aller chercher les Aéroblast. Là encore, Maria ne reste pas. Il faut switch. Quitte à mettre un truc un peu neutre ou voilà, un safe switch, ça sert à ça. Là-dessus, on envoie Vigoroth ou on envoie Altaria ou voilà. Mais faut pas rester là. Le Ossature, il a perdu toute sa vie. Je me suis fait un peu avoir avec les shields, celle d'avant, là je shield et évidemment en face c'est une masse d'os, donc je me fais bait bien comme il faut et je décide de terminer Ossature à la rapide. Et puis je me dis c'est bon, c'est encore une masse d'os, il n'y a vraiment pas de raison de shield ça. Donc voilà, je termine Ossature à la rapide, je suis plutôt pas mal chargé, donc là encore une fois, super début de match. Et puis bon bah alors là Altaria il tombe direct, donc moi je cherche pas plus loin, j'envoie la Cradovague, puisque là au moins ça va faire des dégâts neutres. Gros avantage d'avoir Cradovague plutôt que séisme, hein. Ça fait des bons dégâts à Altaria, donc bon voilà, là je suis quand même plutôt pas mal. Je me dis allez peut-être que cette fois je vais m'en sortir. Et puis là je vois la vie qui tombe très vite, hein. Et là j'ai un choix terrible à faire, soit je perds ma Cradovague, soit je perds mon shield, donc je décide de perdre le shield, et j'envoie la Cradovague direct. Est-ce que le trade il était bon là parce que j'aurais pu juste perdre le Pokémon, donc on aurait pu garder un shield chacun. Je sais pas. Est-ce que le shield il m'aurait servi plus tard? Donc là j'envoie le coup de jus. Là à ce moment-là, du coup je suis plutôt content parce que voilà, là, Altaria je le gère plutôt pas mal. Et les dégâts de coup de jus sont pas énormes. Et là Maria switch et envoie son Vigoroth, donc bon move, hein. Moi j'aurais bien aimé envoyer garder mon Limonde et envoyer mon Arcanin à ce moment-là. Je peux pas, puisque j'ai switch il n'y a pas très longtemps, on voit le compteur en bas à droite, hein. Est-ce qu'on voit le compteur en bas? Oui. Voilà, j'envoie les coups de jus. Voilà, c'est pareil, je suis trop passif en fait sur ce match, hein. Je laisse l'immonde alors que je sais que derrière j'ai mon Arcanin. Et là, je me fais encore avoir par CMP taille. Vous avez vu, je n'ai rien appris du match d'avant.
Je me fais avoir par CMP taille. Alors là, j'en meurs pas, mais ça passe à ça, hein. On envoie le coup de jus, et derrière, il ne reste plus que Arcanin. Arcanin qui va prendre très très cher. Il reste un demi-Vigoroth. Bah oui, forcément, ça fait des bons dégâts, Vigoroth. Là, ils vont pouvoir envoyer un plaquage. Plaquage sur Arcanin Obscur, oui, ça va faire super mal. C'est l'inverse de Bulky, Arcanin Obscur. Donc là, je prends une grosse torgnole. Et je suis obligé d'envoyer la chargée. Regardez, il reste rien de vie. Il reste rien du tout. Donc, ouais, c'est. Alors là, qu'est-ce que j'ai mal joué? Non, mais voilà, c'est vraiment. Laissez mon Limonde comme ça. Il fallait. Et puis là, Eltaria revient et c'est terminé parce que l'agron, il lui reste plus de vie. Donc voilà. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-là? Donc encore une fois, on reste pas au satureur sur l'agron. C'est pas possible. Il fallait envoyer l'Altaria directement. Et puis quoi d'autre? Eh ben, ouais, non. Mon Limonde, j'en avais encore besoin. Ouais, je sais même pas en fait. Peut-être qu'en envoyant des coups de boue, j'aurais pu reprendre l'avantage sur la chargée. C'est un peu moins évident de trouver des pistes d'amélioration sur ce match-là. J'aurais peut-être dû laisser mourir l'agron pour garder mon switch, en fait. C'est peut-être ça mon erreur. J'ai gardé mon lagron pour faire un sacrifice à la fin, et puis en fait, il m'a servi à rien. Donc, ouais, puisqu'en face, ça avait encore le switch, j'aurais dû garder mon switch. L'agron, il lui restait 2 PV, il fallait le laisser mourir, je pense, vu qu'il avait plus d'énergie. Donc, ouais. Ouais. Peut-être ça. Vous me direz, s'il vous plaît, si vous avez une idée de comment j'aurais pu le jouer autrement. Là, je dirais vraiment, mon erreur, ça a été de pas garder mon switch. Parce que si j'avais gardé mon switch, j'aurais pu retirer l'immonde, envoyer Arcanin plus tôt, quitte à ce qu'il meure plus vite, mais au moins faire tomber un bouclier. Parce qu'il restait quand même pas beaucoup de vie à Altaria, donc avec l'immonde à la fin, ça pouvait peut-être suffire, je sais pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. C'était peut-être juste ma line-up qui était pas bonne sur celui-là pour le coup. Je pense qu'il a beaucoup manqué Lugia sur celle-là. Et du coup, effectivement, sur la dernière, on fait quoi? On voit bien que ça marche pas. Que ça a un peu moins bien marché sur celle-là, mine de rien. La première, je l'ai vraiment perdu bêtement quand j'y repense, hein. J'avais vraiment le moyen de faire le taf et je me suis laissé prendre d'apathie. J'ai retiré Arcanin sur celle-là, voir ce que ça va donner. Donc cette fois, voilà, j'ai mis l'agron à la place d'Arcana. Ouverture et Molga. Donc là, pour le coup, cette fois, le lead, il est pas en ma faveur. J'ouvre quand même, ouais, j'envoie directement l'agron. Je me décide à garder l'immonde qui avait quand même fait un meilleur taf que l'agron sur Altar. Non, c'est pas vrai en plus. Au final, la Crowd Vague avait fait des bons dégâts, alors que coup de juste un peu plus difficile. Bon, quoi qu'il en soit, j'envoie quand même l'agron qui va double résister à l'électrique. Et Molga va bien spammer quand même. Mais voilà, moi je suis décidé à farmer de l'énergie. Là, je me dis, j'essaye d'avoir le plus d'énergie possible parce que c'est un peu à cause de ça que j'ai perdu. Quand j'ai 2 hydrobastes de près, j'en envoie un. Que va faire Emolga? Est-ce que ça ne sauverait pas shield, je pense? Non, ça ne shield pas, ça prend des bons dégâts. Envoyer le deuxième hydroblast tout de suite, est-ce que c'était une bonne idée? Non, mais je me fais encore avoir de la même manière, c'est-à-dire que j'ai des matchs. Le gros avantage d'avoir un adversaire qui switche pas, c'est de pouvoir farmer de l'énergie, et là je l'ai pas fait. Et là, on voit le Lagron, il meurt sur Draco Souffle sans envoyer une seule chargée sur Altaria. Donc en fait, mon erreur, elle est vraiment là. Quand on a la chance d'avoir un adversaire qui ne switche pas, qui reste sur des match-ups défavorables, il faut en profiter pour charger de l'énergie. Donc là, je décide de sauver mon Lugia. Je sais qu'au final, c'est quand même lui qui a fait le plus de taf la dernière fois. Donc je mets le bouclier pour sauver Lugia et essayer de démonter Altaria. En prenant le risque que du coup, Altaria shield aussi, hein. Voilà, Altaria shield aussi. Et pourquoi j'envoie l'immonde? Pourquoi je reste pas avec Lugia sur Altaria alors que je sais que Lugia gagne, enfin, fait jeu égal avec Altaria, l'immonde est plutôt en désavantage sur Altaria. Je l'envoie pour encaisser un piqué résisté. Et là, excellent réflexe de Maria qui envoie Vigoroth.
Puisque Vigoroth ne peut rien faire contre Lugia, il vaut mieux l'envoyer contre l'immonde, contre qui il va pouvoir faire des dégâts. Je continue à envoyer les coups de jus. Je vais shield. Je vais sauver mon Limonde. Pourquoi est-ce que je garde pas ce shield pour Lugia? Parce que là, il mourrait pas, l'immonde, en fait. L'immonde, il mourrait pas, il avait le temps d'envoyer son coup de jus. Et je gardais un shield pour Lugia. J'envoie la boue-bombe. Ouais, vous voyez, la boue-bombe, il aurait fallu que je le fasse plus tôt. Là, on voit une énorme erreur, c'est d'avoir continué à faire des coups de jus. J'aurais dû envoyer des boue-bombes parce que quand on envoie la deuxième boue-bombe part... Enfin, si on envoie deux boue-bombes de suite, la deuxième boue-bombe part une rapide avant le deuxième coup de jus de suite. Coup de jus consomme un tout petit peu plus d'énergie. Donc là, j'aurais gagné un plaquage dans ma face. Je décide de renvoyer Lugia le plus vite possible. Ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. Vraiment. Non, mais on va pas se mentir. 23 heures, ça a joué. Après avoir perdu la première alors que j'avais un avantage d'un Pokémon, ça a dû aussi me mettre dans de mauvaises conditions psychologiques. Mais il y a vraiment des erreurs énormes sur ces matchs. C'est bien que je les revoie. C'est bien que je les revoie comme ça au calme. Et je pense que tout le monde pourra constater. Je vais chercher le piqué, mais ça va pas suffire. Il va manquer pas grand-chose. Et là aussi, il fallait que je laisse Lugia sur place. Il fallait pas que je le retire. Il fallait qu'il reste sur Altaria. Il aurait mis la pression, l'Immonde aurait pu le terminer. Et voilà, là, ça se termine comme ça. Il manque pas grand-chose, mais... Bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Je vois des erreurs, donc vraiment... des switches très mauvais. J'avais vraiment pas l'impression d'être... hier soir, j'avais l'impression d'être plutôt bien, d'être plutôt dans mon match et tout ça, pas trop fatigué. Et là, en revoyant ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc bon, après, il faut s'adapter à l'adversaire. Maria pouvait pas jouer en journée, donc c'est pas un problème, mais je sais pas comment me mettre plus en condition physique, en condition psychologique, pas être trop fatigué. Là, ça se voit qu'effectivement, il y a eu des erreurs de fatigue. Bon bah voilà, je pense que... Alors je sais pas vous, mais moi je pense que j'ai appris des choses quand même sur ma manière Ouais, c'est péché d'orgueil, hein. Là sur la première, j'étais serein, je me disais, allez c'est bon, j'ai réussi à renverser la vapeur, j'ai gagné ce match, et puis je perds parce que je reste. Je perds parce que mon adversaire ne switche pas et moi non plus. Enfin, voilà, il faut toujours rester attentif, pas rester passif. Si on a l'avantage du switch, il faut le prendre. Si on a l'avantage d'un Pokémon, il faut pas le perdre. Et ouais, j'ai très mal joué mon Limonde. Sur ces matchs, j'ai très mal joué. Limonde était un bon Pokémon, il contrait une bonne partie de la team adverse, il n'était pas complètement tué par Altaria, surtout qu'Altaria tape piqué, ça résiste, Limonde résiste. Donc Limonde aurait dû être beaucoup plus central, et là enfin ça a été une carpette. Il s'est pris les chargés à répétition de Vigoroth, de Emolga, et très mauvais, très mal joué de ma part. Donc c'est bien, je pense que je me rematerai cette vidéo une ou deux fois. Et surtout, s'il vous plaît, si vous avez des pistes d'amélioration, si vous avez analysé une chose différemment de moi, ou que vous avez trouvé quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi, ça me fera beaucoup de bien, en commentaire ou sur Discord. N'hésitez pas. Merci. Et Maria, continue comme ça. Tu m'as dit que tu débutais. N'hésite pas à switch. C'est la chose qui m'a le plus choqué en jouant contre toi. Tu ne switches pas, n'hésite pas à switch. C'est très important de ne pas rester dans des matchs aussi défavorables. Pour le reste, t'as super bien géré ton énergie, t'as shieldé quand il fallait, t'as même bait quand il fallait, j'ai rien à redire sur le reste des mécanismes. T'as fait des bons matchs. Mais vraiment, les switches, il faut que tu te les accapares, il faut que tu n'hésites pas à t'en servir au bon moment. Ça s'apprend. Voilà. Et si tu veux faire des matchs d'entraînement, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi et à bientôt.